Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des nombres complexes. Donc pour construire les nombres complexes, il faut ajouter un nouveau nombre au nombre réel, le nombre i, tel que i au carré donne moins 1. Évidemment, ce nombre-là n'est pas un nombre réel, il n'y a pas de tel nombre réel. Quand je prends un nombre réel positif, je le mets au carré, le résultat est positif. Quand je prends un nombre réel négatif, je le mets au carré, le résultat est encore positif. Donc, il n'existe pas de tel nombre réel, fait que c'est vraiment un nouveau nombre. Par extension, on obtient alors l'ensemble des nombres complexes C, formé des combinaisons linéaires de 1 et i. Autrement dit, l'ensemble C des nombres complexes, c'est l'ensemble des nombres de la forme a plus bi, où a et b sont des nombres réels. Donc par exemple, j'ai le nombre complexe 2 plus 4i. Donc chaque nombre complexe est constitué d'une partie réelle. Donc, la partie réelle de 4 plus 2i, donc c'est 4. Je peux indiquer que je m'intéresse seulement à la partie réelle en écrivant RE devant le nombre complexe. La partie imaginaire, donc la partie imaginaire du nombre 4 plus 2i, c'est 2. Encore une fois, je peux indiquer que je m'intéresse seulement à la partie imaginaire si j'inscris devant mon nombre complexe im. Vous aurez remarqué que la partie imaginaire d'un nombre est paradoxalement un nombre réel. Maintenant, comment ces nouveaux nombres-là s'insèrent dans l'ensemble de tous les nombres qu'on connaît jusqu'à maintenant? Tout d'abord, il y a les nombres naturels. Le mathématicien Léopold Kronecker aimait dire que les nombres naturels sont un don de Dieu et tout le reste n'est que construction humaine. Donc, à partir de là, on nombres entiers en ajoutant aux nombres naturels les nombres négatifs. Suite à ça, on peut ajouter les fractions qui sont rationnelles et aussi les nombres irrationnels. Donc, si on joint ces deux ensembles-là, ça nous donne l'ensemble des nombres réels. Ce qu'on vient de voir va au-delà des nombres réels. Ça s'appelle les nombres complexes. Donc, c'est un ensemble qui inclut tout ce qu'on connaît sur les nombres. Les nombres complexes, on peut les représenter non pas sur un axe, mais bien sur un plan, qu'on peut appeler le plan complexe, ou parfois on l'appelle le plan d'Argan. Ce plan-là est constitué d'un axe horizontal, l'axe réel, et d'un axe vertical qu'on appelle l'axe imaginaire. Donc, par exemple, le point 3 plus 2i, c'est le point qui est situé à la coordonnée réelle 3, puis à la coordonnée imaginaire 2i. Même, le nombre 2 moins 2i est situé vis-à-vis l'axe réel à la coordonnée réelle 2 et à la coordonnée imaginaire moins 2i. Ok, les opérations maintenant sur les nombres. Étant donné le nombre complexe, z est égal à 2 plus 3i. Ouais, donc là, vous aurez remarqué que la variable préférée quand on parle de nombre complexe, c'est z. C'est juste une question d'habitude. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, mais c'est souvent ce qu'on utilise comme lettre pour désigner un nombre complexe, la lettre z. Donc si mon nombre z, c'est 2 plus 3i, sont conjugués, qu'on note z avec une barre au-dessus, c'est 2 moins 3i. Donc il s'agit simplement de changer le signe de la partie imaginaire. Géométriquement, puis plus généralement, dans le plan complexe, si j'ai un nombre complexe a plus bi, donc c'est a moins bi, donc c'est de l'autre côté de l'axe réel. Autrement dit, c'est une symétrie par rapport à l'axe réel. Autre opération, le module d'un nombre. Si le nombre complexe z, c'est 2 plus 3i, son module, que je note comme des valeurs absolues, son module, c'est donc la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, tout ça racine carrée, donc racine de 13. Donc de façon plus générale, le module d'un nombre complexe, c'est la à l'origine. Fait qu'on utilise la même notation que la notation aux valeurs absolues, tout simplement parce que la valeur absolue, au fond, ça nous donne la distance à l'origine, qui est le point 0. Donc, c'est tout à fait consistant avec ce qu'on connaît de la valeur absolue. Donc, la somme des nombres complexes, comment est-ce qu'on additionne deux nombres complexes? L'idée, c'est d'additionner les parties réelles en rouge, puis d'additionner les parties imaginaires en bleu, donc tout simplement. Fait que géométriquement, quand j'additionne deux nombres complexes,
je peux penser à ça comme la somme vectorielle de deux vecteurs de R2. J'ai mon premier nombre A1 plus B1. On peut imaginer un vecteur. Mon deuxième nombre A2 plus B2i. Je peux imaginer un vecteur. Donc, je complète le parallélogramme. Diagonale du parallélogramme, vecteur somme, donc mon nombre complexe qui se trouve au bout de ce vecteur-là, c'est la somme des deux nombres complexes. OK, produit d'un nombre réel et d'un nombre complexe, par exemple, moins 2 fois 3 plus 2i. Donc, je multiplie la partie réelle et je multiplie la partie imaginaire. Donc, je passe à moins 6, moins 4i. Géométriquement, c'est comme la multiplication d'un vecteur et d'un scalar. Donc, j'ai mon vecteur ici, moins 2, ça me donne ça. C'est ça, le nombre complexe, moins 6, moins 4i. OK, là où ça devient plus intéressant, c'est le produit de nombres complexes. Donc, l'idée, c'est d'effectuer toutes les multiplications qu'on peut faire. Donc, je distribue chacun des termes moins 2 plus 5i sur la parenthèse. Donc, j'ai moins 2 fois la parenthèse plus 5i fois la parenthèse. Je distribue chacun des facteurs sur les deux termes de la. Donc, ça me donne moins 6 et moins 4i d'une part, et d'autre part, 15i plus 10i carré. Donc, je peux additionner les parties imaginaires. Moins 4i plus 15i, ça me donne 11i. L'autre chose, j'ai le terme 10i carré. I carré devient moins 1. Donc, je me ramasse avec le nombre réel, moins 10. Donc, j'ai moins 6, moins 16. Donc, le résultat du produit, c'est moins 16 plus 11i. Donc, de façon générale, le produit des nombres complexes, quand j'ai a plus bi multiplié avec c plus di, donc j'ai la partie réelle en bleu qu'on obtient en faisant a fois c moins b fois d. Donc, le moins provient du fait qu'on a un i carré. Et la partie imaginaire, donc c'est a fois d plus b fois c. Tout ça multiplié par i parce qu'il s'agit de la partie imaginaire. OK, un cas particulier de cette identité-là, c'est quand on multiplie un nombre complexe avec son conjugué. Et bien, dans ce cas-là, il y a des termes qui disparaissent. Et en fait, les termes imaginaires disparaissent. Et tout ce qu'on trouve, c'est a carré plus b carré, autrement dit, le carré du module du nombre. Division de nombres complexes. Alors, pour effectuer la division, il y a un truc. Le truc consiste à utiliser le conjugué du dénominateur. Donc, maintenant, je peux faire le produit et au dénominateur. Au dénominateur, je sais que ça va me donner le carré du module du nombre complexe, donc 9 plus 4. Et au numérateur, c'est le produit, comme on a déjà vu l'exemple dans lequel on faisait le produit de moins 2 plus 5i multiplié par 3 plus 2i, ce qui nous donnait moins 16 plus 11i. OK, et donc on peut le réécrire vraiment sous la forme une partie réelle plus une partie imaginaire fois i. Donc ça, c'est le résultat de la division des nombres complexes. OK, de façon plus générale, le nombre complexe a plus bi divisé par c plus di. C'est d'utiliser le conjugué du dénominateur. Et on trouve ce résultat-là. Et similairement, si je cherche seulement l'inverse multiplicatif, que je note z exposant moins 1 du nombre z qui est égal à a plus b, de la même façon, j'utilise le conjugué du dénominateur. Et donc, je trouve ce résultat-là. Évidemment, ce résultat-là n'est valide que si z au dénominateur est différent de 0. Donc, le 0 dont il est question ici, c'est le 0 du plan complexe. Donc, partie réelle 0 et partie imaginaire 0. Donc, autrement dit, je peux calculer z exposant à moins 1 pour tout nombre complexe différent de 0. OK, maintenant, les propriétés des nombres complexes, j'en énumère plusieurs, sans démonstration. Les démonstrations ne sont pas très difficiles, mais quand même, donc je me permets de ne pas les donner. Un nombre complexe z, c'est égal à sa partie réelle plus sa partie imaginaire fois i.
Le conjugué d'un nombre complexe z bar, c'est sa partie réelle plus moins sa partie imaginaire fois i. Et donc, je peux isoler la partie réelle de z. Je peux isoler aussi sa partie imaginaire. Propriété numéro 4. Si je multiplie un nombre complexe z avec son conjugué, je trouve le carré de son module. Propriété 5. L'addition de nombres complexes est commutative. Propriété 6. L'addition d'un nombre complexe est associative. Propriété 7. Le 0 est neutre pour l'addition. Propriété 8. Le nombre complexe moins z est opposé. Donc, il joue le rôle d'inverse additif dans l'addition d'un nombre complexe. Propriété 9, maintenant, on revient avec les produits de nombres complexes. Le produit de nombres complexes est commutatif. Propriété 10, le produit de nombres complexes est associatif. Propriété 11, le produit de nombres complexes est distributif. Propriété 12, si je calcule une fois le nombre complexe z, ben, ça me redonne le même nombre complexe z. Propriété 13, si je multiplie z avec z-1, je trouve 1. Finalement, les dernières propriétés, le conjugué de la somme, donc le conjugué de z1 plus z2, c'est égal à la somme des conjugués, donc conjugué de z1 plus conjugué de z2. Et finalement, le conjugué du produit, donc produit de z1 et z2 est égal au produit des conjugués. Et donc, ça termine ma présentation sur les nombres complexes.